Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle petite vidéo. Je retourne sur mon chantier Bali, le chantier transformation que vous pourrez retrouver d'ailleurs en vidéo sur ma chaîne YouTube. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu. Et pour ceux qui l'ont vu, vous avez dû voir que sur ce chantier j'avais planté des Dicksonia antarctica, donc des fougères arborescentes qui sont quand même costauds pour tenir chez nous, mais par précaution je vais les hiverner et je vais essayer une toute nouvelle technique de chauffage que vous connaissez peut-être pas encore. Donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. C'est parti. Bon les amis, regardez où je suis. Je suis à Bali alors qu'il fait 0 degré. Mais bon, dans l'ensemble ça a plutôt très bien tenu. Alors forcément c'est un petit peu tristouné parce qu'il fait froid, c'est l'hiver et que forcément c'est un peu crade. Mais ça a très bien tenu. Enfin heureusement d'ailleurs. Les terrasses elles ont un peu grisé, ce qui est tout à fait normal. Je suis impressionné, vous allez voir la mousse, l'élixine. Ça fait quoi? Ça fait 5 mois, elle a recouvert tout le sol, partout. Et commence même à grimper sur les fougères. C'est pas bien méchant, au contraire. Les alocasia, bon ça ils vont geler forcément. Mais ouais, impressionnant, les fadia ils sont devenus énormes. Hop, il n'y en a que un là qui a mal pris. Pour ceux qui m'avaient posé la question, d'ailleurs, pourquoi j'avais peint le mur en blanc et je l'avais pas recouvert. En fait il y a des plantes grimpantes, des ficus ripens qui est en train de pousser, qui va coloniser tout le mur pour vraiment avoir un aspect de verdure partout. Voilà, on voit toute la mousse, ça a vraiment pris partout, c'est top. Voilà, la prêle elle a grave bien poussé. Les cordylines aussi, bon forcément sur le sable il y a un petit peu de feuilles mais ça sert pas à grand chose de nettoyer maintenant vu que ça va continuer à tomber. La cordyline aussi. Le mur n'a pas bougé. Et les petits bras zéro non plus. Donc là, programme du jour, je vais isoler, je raconte des conneries. Je vais installer un système de chauffage pour les fougères parce qu'en fait les fougères, le problème c'est que quand ils gèlent, s'il fait trop froid et s'il y a de l'humidité, elles risquent de geler au niveau du cœur. Le cœur il est là, donc c'est là qui est le point le plus fragile en quelque sorte. Du coup, je vais venir installer un système de chauffage. Alors ça, c'est un thermostat que j'ai acheté sur internet. Je mettrai peut-être le lien dans la description. Et voilà, c'est ça que je vais installer. En fait, c'est des cordons chauffants donc qui vont venir se brancher sur le thermostat. C'est des cordons chauffants que je vais venir enrouler en fait autour du tronc de la fougère et vraiment dans le cœur. Et dès qu'il fera moins de 0, là il y a la petite sonde qu'on peut voir, dès qu'il fera moins de 0, donc dès que ça va geler, le thermostat va mettre en route l'électricité et donc le cordon va chauffer. Voilà le principe. Donc j'ai acheté 2 cordons de 10 mètres et j'ai acheté un grand cordon de 20 mètres, ouais c'est ça, de 20 mètres. Donc je pense qu'il y a un cordon, je vais faire 2 fougères, je vais voir comment je vais m'organiser. J'ai acheté aussi une grosse boîte de dérivation, je vais juste mettre le thermostat à l'abri dedans pour le protéger parce que je vais me brancher sur la prise ici et voilà, et du câble pour faire mes petites dérivations. Je sais pas si c'est français, donc je fais ça et on se retrouve juste après. Du coup pour le mettre en place c'est mieux de le brancher pour le faire chauffer, c'est comme les guirlandes, les tubes lumineux de Noël, les guirlandes lumineuses de Noël, il faut les brancher pour faire chauffer le tube. Là c'est un peu pareil, ça permet que le fil soit beaucoup plus souple. Et c'est bien parce qu'en fait aujourd'hui c'est la première journée où il a gelé, je pensais qu'il allait faire hyper froid et que j'allais me geler les mains, mais finalement j'ai les mains hyper chaudes, c'est je sais pas, ça doit être à quoi, 35 degrés je pense, vu que c'est compact là, vu qu'il est tout enroulé là il est chaud, mais une fois déroulé après ça va pas brûler la plante non plus. Donc là je vais le mettre en place à partir de là-bas et je vais lui faire une spirale autour de la fougère. Je vais y arriver, je vais faire un amas de fils au niveau du cœur pour vraiment protéger le cœur. Il y a la petite ici aussi que je vais pas louper et après je vais aller jusqu'à la deuxième fougère en passant par les plantes qui craignent le plus d'ailleurs au passage, comme ça je vais protéger plusieurs plantes vu que là j'ai 20 mètres. Donc voilà, c'est parti.
Bon les amis, il s'est coulé 3 semaines entre le début de la vidéo et maintenant, je vous explique, j'ai eu un petit souci sur le chantier, il m'a manqué quelques petites installations électriques et il commence à faire noir et froid, il pleuvait, enfin bref. Du coup j'ai préféré remettre la fin de l'installation à plus tard et comme c'était les fêtes de fin d'année, ça a pris plus de temps que prévu, donc voilà, ça fait 3 semaines que j'avais commencé à installer les câbles, il me restait plus que les branchements à faire. Entre temps, comme vous pouvez le voir, il y a le monstre qui est arrivé. Yuzi, dis bonjour à tout le monde. Voilà. Mon petit chien, donc premier chantier pour lui aujourd'hui. Et donc voilà, en plus entre temps j'ai changé le système de mes branchements, donc j'ai racheté d'autres trucs, donc je vais devoir tout reprendre à zéro. Donc je fais ça et je vous explique juste après. Arrête de tout bouffer toi. L'autre il me désingue tout. Avec ta petite tête d'innocent là. Hein? Ta petite tête d'innocent là. Qu'est-ce que tu fais? Hey, qu'est-ce que tu fais? Ah si, montre aux gens comment t'es bien éduqué. Voilà, c'est bien. Bon ça y est les amis, je viens de terminer mon installation électrique, il me reste plus qu'à programmer. Donc là on a le programmateur donc qui est le thermostat avec la petite sonde. Il fait chaud et froid, c'est à dire que là on est sur la prise, je crois qu'il y a marqué heating et cooling. On marquerait mon anglais. On ne dira rien, on peut pas être bon partout. Donc voilà, il y a la sonde, il va falloir que je règle le thermostat. Et donc voilà, donc là je suis branché sur le chaud. Si j'avais voulu mettre un système de refroidissement, j'aurais très bien pu, mais il aurait fallu que je me branche sur cette prise là. Et du coup, après là, donc j'ai mon courant qui arrive par là et qui ressort par ici. Du coup, j'ai fait passer le câble sous la terrasse. Et on voit. Il suit en fait, donc là je l'ai passé vraiment, c'est vraiment très succinct parce que le but n'est pas de garder l'installation électrique, c'est juste pour l'hiver, donc rien n'est fixé. Et donc voilà, j'ai mes fixations qui viennent, non mes fixations, ma prise, donc ça c'est la prise du cordon chauffant qui est là. Qu'est-ce que t'as toi, tu veux intervenir? Qui est là, et du coup donc j'ai branché les interrupteurs, les prises en série, il y en a une ici et il y en a une autre perdue là-dedans, je sais plus trop où je l'ai mise. Donc là il me reste plus qu'à programmer le programmateur. Je vais faire en sorte en fait que à partir du moment qui fait je dirais 2 degrés parce que, enfin non 1 degré parce qu'ici elle est où la petite sonde, elle est ici, je suis assez dans l'ombre de la maison, voilà, donc c'est vrai que le froid va pas taper directement, puis il y a la chaleur de la maison aussi, donc je vais pas programmer à partir de 0, je vais pas programmer à partir de 1, donc comme ça quand il fait 1 ici, je pense que dans le jardin il fera 0. Qu'est-ce que t'as toi? Donc voilà, je sais pas si vous avez très bien compris tout ce que j'ai dit. Je programme ça et on se retrouve juste après. Ça y est les amis, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Personnellement, moi ça faisait longtemps que je cherchais une solution pour hiverner les plantes un peu fragiles et trouver une autre solution, enfin avoir une solution intermédiaire au voile d'hivernage qui me semble un petit peu faiblard pour moi, donc voilà, j'ai découvert ce principe là et je me suis dit que ça serait cool de le partager avec vous. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à liker, partager la vidéo et voilà, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Donc je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, ciao. Ah si, Yuzi, ah si.
Liudzi. Assis. Assis. Ah, voilà.